Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur Espace TV. Merci de nous regarder à la télévision. Si c'est maintenant que vous le faites du côté de Macenta, où on nous apprend que 100 cases, en tout cas, sont parties en fumée. Et leur contenu dans la petite localité de Bonodou. On aura un peu plus de précision dans l'autre émission à partir de 12h dans Espace Première avec Bassekou. Dans un instant, on va poursuivre notre interview avec M. Mohamed Lamine Keita. Il est de l'UFDG, en tout cas, c'est c'est selon lui-même. Et normalement, il est exclu du parti selon une décision du directoire du parti. Un peu plus tard, à partir de 10h15, nous allons recevoir sur cette antenne, dans cette émission, cette demoiselle, Khadija Kamara, romancière guinéenne. Elle n'a que 21 ans. Elle est déjà auteure de cet ouvrage que vous voyez entre mes mains. Et il est intitulé La Mission. Elle sera avec nous pour nous en dire un peu plus. On va y aller avec quelques messages. Ces précisions qui nous parviennent à l'instant de Tigan Souma, PDG de Tigan World Music. Attention, il n'a jamais été question d'annulation. Il est question des lieux. En ce moment, nous communiquerons ultérieurement. Merci, message signé Tigan World Music. Il poursuit Boubacar. Important donc de donner cette précision pour éviter de créer un doute autour de la date et de rassurer le public et nos sponsors. Nous n'avons jamais annulé le concert du 13 février à Conakry. Nous avons un souci lié au lieu. Merci. Et on va aller avec cet autre message qui vient de Abdourahmane Bakayoko. Aboubakar dit à ton collègue qu'il me diffame, que je pourrais porter plainte contre lui. Il s'agit d'une femme qui met ses locataires à la porte sans préavis toutes les fois qu'elle trouve des nécessiteux qui payent plus cher. Il fallait vraiment recouper l'information avant de raconter. Voilà, on va s'arrêter là. Et on va lire 2 ou 3 messages au niveau de la plateforme. Bonjour les GG, c'est Lamarana de Symphonia. Dites à Lamine Keita, le message n'est pas venu au complet. Salut les grandes gueules. Est-ce qu'il y a eu congrès à l'UFDG? En tout cas, on a vidé encore. Le message est très compliqué. Bonjour Salim Moubindi. Si on avait un syndicat responsable, le litre de carburant serait vendu à 3000 francs guinéens. Bonjour les GG, juste pour demander à M. Lamine sur quel texte juridique il se base son clan pour réclamer la paternité du parti ou la destitution de Cellou Dalein Diallo. Salut ma radio, c'est Alpha Oumar Poredakaso. C'est assez compliqué. Ce dernier message, bonjour Aboubakar, dites à Baouri et son équipe d'avoir le minimum de respect pour les personnes mortes dans les manifestations. Il doit comprendre qu'il y a des personnes. Bon, on va s'arrêter là-dessus. Ahmed Kamara. Je vais rebondir sur la question de Moussa qui parlait donc de ces échanges et Mohamed Lamine a reconnu qu'il est donc, il faut le signaler entre guillemets si on peut le dire, un conseiller de Baouri. Donc forcément ils ont échangé avant qu'ils se retrouvent là-bas. Alors mais comment est-ce que vous expliquez ces échanges caustiques entre lui et le président de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, sur place, devant les militants, devant les Guinéens, il faut le signaler. Je pense qu'il n'y a pas eu d'échange caustique entre eux. La première des choses, c'est quoi? C'est qu'il faut comprendre qu'il y avait une disposition d'abord, dans un premier temps, à l'entrée du siège. Ils ne voulaient même pas que certaines personnes entre avec M. Baouri. Ça, c'est un. Il faut comprendre que des personnes comme vous notamment. Comme qui? Comme vous, comme Mamadou Barry, qui sont considérés comme exclus. Comme Mamadou Barry, par exemple. Et donc, vous ne trouvez pas cela normal? Je trouve ça anormal. Et donc, c'est pourquoi les grandes gueules. L'atmosphère qu'il a trouvée à l'intérieur ne pouvait pas vraiment lui plaire. Et donc, il fallait tout de suite, et je suis de ceux-là qui pensent qu'il fallait qu'il fixe le cap, qu'on sache... Quel cap? Le cap, c'est quoi? L'UFDG souffre aujourd'hui de son leadership. Aujourd'hui, pour que tous les dysfonctionnements au sein de l'UFDG puissent disparaître, il faut notamment changer son leadership. Et donc, c'est changer son leadership. En quoi fait ça? Apporte une précision à ce niveau. En quoi fait ça? S'il vous plaît, changer son leadership. En quoi fait ça? Alors qu'il y a un congrès qui a entériné. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Oui. Dans un pays, quand la dictature elle est frileuse, les populations sont étouffées. Elles ne bénéficient pas de leur liberté. Qu'est-ce que vous pensez que la population doit faire? Il y a l'article 10 par exemple de la Constitution guinéenne qui stipule que la population a le droit de réclamer le pouvoir qu'elle a offert au président de la République. Aujourd'hui, l'UFDG est une institution. Attendez, l'UFDG est une institution et cette institution aujourd'hui, elle a besoin d'une réforme. Vous avez vu
tous les morts que nous avons enregistrés depuis 2010, c'est une centaine de morts. On a vu tous les prisonniers politiques que nous avons eus. Ce directoire de Cellou Dalein Diallo n'a pas daigné aller revendiquer ou demander la libération de ces gens-là. En tout cas, aucune manifestation n'a été organisée pour demander leur départ. Il y a eu... Il y a toujours des efforts. Je rappelle qu'il y a eu des jeunes Guinéens, des jeunes femmes et hommes qui ont demandé à faire une pétition au niveau de l'Assemblée nationale pour notamment réclamer la libération des prisonniers politiques. Il y a eu 19, je dis bien, députés de l'UFDG, proches de Cellou Dalein Diallo, qui ont refusé de signer cette pétition. D'abord, en plus de cela, quand M. Alpha Condé a accordé la grâce à M. Bahouri, ce sont ces personnes-là encore qui ont rechigné pour le cas du retour de Bahouri. Comment expliquez-vous que ces gens-là veulent aller dans l'unité en excluant toute une frange des membres et des responsables de l'UFDG? Je pense que ça, c'est irresponsable de la part de les grandes gueules. Et lui, je pense que son règne a atteint ses limites. D'accord, on change de Monsieur Keita, on va être clair. Vous l'avez signalé tout de suite, Bahouri est présidentiable et tout de suite vous parlez de changer le leadership. Concrètement, est-ce qu'au prochain congrès, Bahouri sera candidat donc face à Cellou Dalein Diallo pour la présidence de l'UFDG? Il faut que Bahouri ils n'attendront pas le congrès. Aujourd'hui, je vais vous signaler, ce changement au niveau de l'UFDG, il y a une grande majorité. Il y a une grande majorité des militants de l'UFDG et responsables de l'UFDG qui pensent qu'il faut changer le leadership du parti. Et aujourd'hui, la personne la mieux placée aujourd'hui pour la personne majoritaire aujourd'hui dans ses idées au niveau de l'UFDG, c'est justement Bahouri. Et il a le devoir d'ailleurs de se présenter à un congrès extraordinaire pour changer le leadership. Donc vous allez appeler un congrès extraordinaire. Aujourd'hui, le congrès extraordinaire, en tout cas, on va passer par les moyens légaux. Justement, parce qu'il ne s'agit pas on est des démocrates quand même, il ne s'agit pas de dire, voilà, comme ça... ça nous rassure. On respectera les textes du parti, contrairement au directoire de Cellou Dalein Diallo aujourd'hui, qui est en train d'exclure les gens à tout va. Bien. Les grands Lamine Keita, donc de l'UFDG, il est notre invité. Allez-y, Antoine. Avant l'arrivée de Bahouri en Guinée, il y a eu des mises en garde de l'UFDG, notamment de son directoire. Cellou qui d'exclure Bahouri au cas où il ne se conformait pas au principe du parti. Vous l'annoncez tout à l'heure que Bahouri, dans ses propos, annonce les couleurs. Lorsque vous dites que c'est normal de tenir de tels propos lorsqu'il a fait au siège du parti, est-ce que vous pensez qu'à cette allure, Bahouri est capable de prendre le leadership à Cellou au regard des cris qu'il y a eu lorsque Cellou a pris la parole? On a constaté une certaine adhésion à la cause des propos de Cellou, des militants qui étaient présents là, par rapport aux propos de Bahouri. Pas du tout. Il faut comprendre une chose. Moi, il a suffi juste que pendant 5 ans, je suis en train de faire des pamphlets contre M. Alpha Condé. Je n'ai jamais reçu de menace de mort. Mais il a fallu juste que je critique Cellou Dalein Diallo et sa façon de faire ou de gérer l'UFDG. On me brandisse des menaces de mort par-ci par-là. Et donc ça, c'est entre guillemets. Mais il faut comprendre qu'ils ont des méthodes rétrogrades. Et ces gens-là, aujourd'hui, je pense que si c'est cette gestion-là qu'ils nous proposent à l'UFDG, je pense que demain, ils vont nous proposer quelque chose de pire au pire. Il faut que ces gens-là comprennent que Bahouri, à partir du moment où ils ont tout fait pour le maintenir, parce qu'ils ont été complices aussi de son maintien en exil, quand il rentre, il a le devoir... Parce que la crainte que l'on a aujourd'hui, c'est que Bahouri ne roule pour Alpha Condé. Alpha Condé lui a accordé une grâce. Bahouri ne va pas rouler pour Alpha Condé. Pourquoi? Bahouri, à son arrivée, a remercié déjà Chantal Cole, Sadaka Di, c'est normal. et autres qui aujourd'hui sont dans la corbeille d'Alpha Condé. C'est normal, monsieur. Vous savez pourquoi? Oui. Il faut que Bahouri remercie ces gens-là qui ont lutté, qui ont transcendé pour ce retour. Vous savez pourquoi? L'UFDG aujourd'hui, les députés de l'UFDG avaient toute la largesse aujourd'hui de proposer même, parce que comment on appelle, l'amnistie, ça se fait à l'Assemblée nationale. Pourquoi ces gens-là n'ont pas eu l'initiative de mettre, comment on appelle, de faire une proposition pour amnistier Bahouri, parce qu'il est leur premier vice-président? Pourquoi ces gens-là ont refusé de signer la pétition que des jeunes gens ont envoyée à l'Assemblée nationale pour amnistier ou gracier les prisonniers politiques, dont Bahouri? Ouais. C'est parce qu'ils ont quelque chose, et c'est parce qu'ils ont joué un rôle, mais un rôle pas le moindre, dans le maintien de son exil. Et ils avaient peur de rôle négatif en plus, ils avaient peur
que Baouri revienne en Guinée et qu'il puisse vraiment remettre les choses à l'ordre. Et il est revenu. Les grandes gueules. Ils ont été avertis. Il a lancé le cap. Les choses vont rentrer dans l'ordre à l'UFDG. Bien. Monsieur Keita, cette autre question pour vous. Et quelles sont les intentions réelles de Baouri en rentrant en Guinée ici? Et qu'est-ce que vous ne cautionnez pas dans la gestion de l'affaire Baouri quand il était à l'étranger par le directoire de l'UFDG, donc dirigé par Cellou Dalein Diallo? Oui. Moi, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, quand vous regardez toute l'historique aujourd'hui, est-ce qu'il y a une seule fois vous avez assisté à une manifestation, parce que vous êtes des journalistes d'investigation, est-ce que vous avez assisté à une seule fois à une manifestation organisée par l'UFDG pour demander le retour de Baouri? Je pense que non. Il y a eu des jeunes gens qui ont même fait des banderoles et ils ont affiché au niveau du siège de l'UFDG pour réclamer le retour de Baouri. Quand Cellou Dalein Diallo est venu, il a demandé à ce qu'on arrache le banderole. Ils ont arraché ça, ils ont chiffonné, ils ont déchiré ça comme un papier, ils ont jeté. Et donc cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'ils ont une mauvaise foi en l'encontre de Baouri et il voulait l'expulser du parti. Mais cela ne peut pas se faire eu égard à tout ce qu'il a fait comme lutte, non seulement pour les droits de l'homme en Guinée, mais aussi pour la démocratie, pour l'instauration de la démocratie en Mohamed Guinée. Lamine Keita, donc notre invité. Allez-y, Moussa. Je vais en placer deux. La première, c'est que, est-ce que vous ne trouvez pas que Baouri a plus à gagner en faisant front uni avec Cellou Dalein Diallo pour regarder en face l'adversaire politique qui reste quand même tout de même le RPG, donc le président Alpha Condé, et aller à une élection où ils seront plus unis, donc plus forts, pour remporter ces élections. Voilà. L'unité, quand elle ne gagne pas, quand vous vous unissez dans la perdition, moi je ne suis pas pour cette unité-là et je ne recommande pas cette unité-là. Ça, c'est un. Oui. Deuxièmement, on ne peut pas prétendre s'unir et pendant que l'un est en train de poignarder l'autre dans le dos. Donc cette unité-là, c'est quand nous pouvons gagner. Oui, c'est quand nous pouvons gagner. C'est quand nous sommes clairs entre nous. Deuxième question. Si cette unité ne peut pas aller dans ce sens-là, dans le sens du gain, parce que vous savez, cette unité-là, si entre guillemets, jusqu'à présent, on a participé à 3 élections, dont 2 présidentielles, ça n'a donné aucun résultat probant. Je pense qu'il faut refaire les choses pour que l'unité soit vraiment une unité gagnante. Deuxième question, vous semblez peut-être l'oublier, mais les militants de l'UFDG vous le rappellent à chaque fois. Ils disent que le parti ne vous appartient pas. Le parti, c'est eux, les militants. Ils vous le rappellent. Oui. Si vous allez à un congrès forcé et que vous perdez, ce sera une véritable claque, ça risque d'avoir des séquelles. Je suis d'accord avec eux. Le parti appartient aux militants et aux militants et aux responsables du parti. Mais cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous sommes suffisamment bien informés, nous sachons suffisamment que nous avons la majorité aujourd'hui. Ah, c'est ça le problème. Nous avons la majorité aujourd'hui. Vous savez qu'en termes de mobilisation, Cellou Dalein Diallo n'est pas égalé par Baouri. C'est pas une question de mobilisation. On parle des militants. Mais ça, c'est une leurre. Ça, c'est un leurre, j'allais dire. Mais sans son appui, on apprend qu'il n'y aurait pas eu d'accueil. Alors, il n'y aura pas eu d'accueil à l'aéroport. Je vais vous apprendre. Il a bien fallu que lui décide. Je vais vous apprendre ce que vous ne connaissez pas. Il a fallu l'intervention d'un certain nombre de personnes pour que Cellou Dalein Diallo, qui s'apprêtait à quitter la Guinée, pour qu'il accepte de pouvoir être présent au niveau du retour à la réception de Baouri. Parce qu'il faut comprendre qu'il y avait une équipe dynamique qui travaillait ici sur le terrain, que vous avez même dû recevoir pour le retour de Baouri. Le retour de Baouri, ce n'est pas le directeur de Cellou Dalein Diallo qui a travaillé pour, c'est l'équipe de Baouri qui a travaillé pour la réception de Cellou Dalein Diallo. Il n'avait rien à voir dedans. En définitive, à quoi peut-on s'attendre dans les jours à venir? Mohamed, quand on ne peut plus, la radio c'est l'heure. À quoi peut-on s'attendre dans les jours à venir? Qu'est-ce qui pourrait arriver à l'UFDG? C'est quoi finalement l'avenir de Baouri? Baouri est présidentiable aujourd'hui en Guinée. Aujourd'hui, justement. Mais vous savez, on ne fabrique pas comme ça un leader politique. Un leader politique, c'est l'histoire d'abord. Depuis 1986, ce qu'il a fait pour la Guinée en matière de respect des droits de l'homme, en matière de la promotion de la démocratie, notamment la création de l'OGDH, de l'Office guinéen des droits de l'homme, et la création de l'UFDG, notamment l'Union des forces démocratiques de Guinée, et tous les combats qu'il a eu à mener jusqu'ici, je pense que le peuple de Guinée connaît suffisamment son passé, et aujourd'hui je pense qu'il incarne le changement en Guinée. Bien. Et nous travaillons dans ce sens, et je suis certain qu'il sera le futur président de la République de Guinée. Ah oui, c'est lui qui le dit. Mohamed Lamine Keita, il était notre invité. Merci M. Keita d'être passé nous voir ce matin, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Vous la voyez à l'écran, elle s'installe dans ce studio. Son nom, Khadija Kamara, elle est guinéenne, elle n'a que 21 ans, mais déjà auteure d'un roman intitulé La Mission. Elle vit en France où elle poursuit ses études. Elle est arrivée en Guinée depuis quelques jours pour dédicacer son livre et partager les enseignements du contenu de celui-ci avec la jeunesse de son pays. Quel message renvoie ce roman? On va en savoir davantage dans un instant avec notre invitée, mademoiselle Khadija Kamara, romancière guinéenne. Bonjour Khadija. Bonjour. Bienvenue dans Merci. cette émission. Oui, Mohamed Khadija. Mara. Oui, Khadija. Alors, allez-y, Bassiko. Oui, Khadija, pour commencer, et dites-nous de quel constat vous êtes parti pour rédiger ce roman et que parle. Bassiko, c'est important, c'est pas pour te couper, c'est important qu'on sache d'abord qui est-elle. Okay. Qui êtes-vous, Khadija Kamara? Quel est votre parcours? D'accord, alors je m'appelle Khadija Kamara, j'ai 21 ans et je suis étudiante en école de commerce à Paris. Et mon parcours, je dirais que depuis ma tendre enfance, je lisais beaucoup et l'écriture m'est venue tout aussi naturellement. J'écrivais des journaux intimes, j'écrivais des chansons et oui, c'est comme ça. Et un jour, j'ai eu une idée, j'ai commencé à écrire mon roman. Eh bien, vous avez fait une partie de vos études ici en Guinée ou pas? Oui, jusqu'au bac. Ouais. J'ai étudié en Guinée jusqu'au bac et j'écrivais pendant ce temps. Bien. Maintenant, vous répondez. Oui, vous maintenant, posez votre question, ce Bassiko. livre, vous êtes parti de quel constat pour rédiger ce roman qui s'appelle aujourd'hui La Mission? D'accord. Le constat est simple. En fait, je sais pas j'étais où. J'ai juste une phrase qui m'est entrée dans la tête. C'était passer de l'ange au démon. Et ensuite, j'ai commencé à imaginer l'histoire, les personnages et tout. Et c'est comme ça que j'ai réussi à écrire le roman de 375 pages. Parce que pour moi, c'était passionnant et c'était intense. Oui, mais ça parle concrètement de quoi? La mission, c'est votre mission à vous? C'est la mission à qui exactement? Justement, je vais pour plus de Les précision, grandes gueules. Khadija. J'ai là le roman en main, une jeune femme moderne portant des bottes dans le noir. Ouais. Écriture en rouge, donc l'histoire elle est dramatique, mais qui fait face à la lumière de jour. Finalement, est-ce que c'est à ça qu'on peut résumer la trame de votre roman? Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots, sans pour autant nous donner l'épilogue? Tout à fait. Alors, je vous dirais que c'est en noir parce qu'elle va traverser une période sombre de sa vie. C'est qui déjà l'héroïne? C'est Yasmine. Yasmine, ouais. Yasmine. Oui, C'est racontez-nous. Yasmine. Alors, Yasmine, c'est une jeune adolescente de 17 ans et elle est étudiante, elle est lycéenne et c'est une fille très intelligente. Et à un moment de sa vie, elle s'est rendue compte que les amis qu'elle avait, les gens qu'elle connaissait la plupart du temps venaient vers elle à cause de son intelligence et pas pour sa personnalité. Et un jour, en rentrant de l'école, comme par hasard, elle s'est retrouvée sur une scène de crime. Et on lui a proposé de travailler, d'être une justicière. Et comme elle avait envie de changer dans sa vie, elle s'est dit que bon, c'est le bon moyen qu'elle va faire quelque chose de différent. Alors, on le sait, Conakry, la capitale mondiale du livre, très bientôt. Et vous le savez également, comme on le dit, l'Africain ne lit pas. Concrètement, quelle sera votre mission aussi pour amener les gens, ou encore les Guinéens, ou encore le monde à lire ce document, ou encore ce roman? Là, j'espère vraiment qu'ils vont le lire parce que c'est une jeune fille comme eux qui l'ont écrit et ça me poussera encore à écrire encore plus pour qu'ils le lisent. Ça me montre le soutien qu'ils ont pour moi. Et j'aimerais parce que c'est pas très long en plus et c'est très intéressant. Bien. 21 ans, déjà une prouesse, ce livre donc. Mais en choisissant une héroïne, je me dis que c'est pas fortuit. Vous avez peut-être un goût assez poussé pour la question du genre. Non, pas vraiment. Pourquoi avoir choisi une héroïne? Parce que dans ma tête, dans mon imagination, c'était une fille, c'était pas un garçon. Oui, que j'écrirais un roman sur un garçon. quel message vous voulez en tout cas décliner à travers l'histoire de Yasmine? L'histoire de Yasmine, c'est que la plupart du temps, c'est les jeunes filles qui subissent l'abandon scolaire. Et je mettais une lumière sur ça parce que la plupart du temps, les filles, elles ne vont pas à l'école, elles arrêtent les cours avant d'arriver au lycée. Et je voulais mettre la lumière sur ça pour montrer aux femmes qu'il faut qu'elles continuent d'étudier. Le premier mari d'une femme, c'est son travail. Et l'école, ça lui permet d'avoir un bon travail. Rapidement, ces deux petites questions. La rédaction de ce roman vous a pris combien de temps? Et ensuite, est-ce que ça part d'une histoire vraie de la vôtre? La rédaction de mon roman m'a pris environ 1 an.
Et non, ça ne parle pas de moi du tout. Pas du tout, quand même, Antoine. C'est une histoire. On ne sait jamais. Mais non, la preuve est qu'elle est là. Elle est romancière. Il y a généralement pas de vrai dans les romans. Absolument. La preuve est qu'elle est là, elle poursuit ses études. Il peut arriver que l'auteur d'un roman parte de sa propre histoire pour l'écrire. C'est pourquoi je pose la question. On parle d'abandon scolaire là, Antoine. Mais attendez, on ne sait jamais. Poser la question à Khadija, quelle est la part du vrai? Est-ce que forcément, disons, une expérience personnelle ou des expériences vécues par des amis ou des connaissances finalement se retrouvent dans votre livre? Non, du tout. C'est Tout est fiction. purement imaginaire. Ouais. C'est une grande prouesse, vous le savez ça. Je vous remercie, mais c'est purement imaginaire. Mais très volumineux et ça fait même peur à des jeunes qui n'aiment pas trop lire. Ils n'aiment pas du tout lire. Ouais. Aujourd'hui, en vous voyant ainsi, beaucoup forcément ont envie de vous ressembler, ont envie de faire comme vous étant jeune. Qu'est-ce que vous leur dites pour les encourager à écrire? Surtout à ces jeunes filles. Hein. Je sais que les jeunes Guinéens ont du talent. Et Vous n'écrivez pas aussi? C'est pas que les jeunes filles, c'est tout le monde. Vous n'écrivez pas, vous. Je leur dirais de prendre leur temps. Parce que lorsqu'on sait ce qu'on veut, en fait, c'est très facile de le faire. Il faut juste se concentrer dessus. Il faut qu'elles prennent un temps, qu'elles se fixent un objectif, qu'elles se disent bon, aujourd'hui, je passe toute la journée à écrire, je fais que ça. Je sais pas, pour moi, c'est facile en tout cas. Oui, mais pour le faire, il faut un certain nombre de connaissances. Il faut un peu de qualité quand même. Hein. Il faut une motivation. Qu'est-ce qu'il faut? Je crois qu'il faudrait de la motivation et surtout de la persévérance et la patience. Et avoir le soutien de ses parents aussi. Voilà, justement, c'est la question que je voulais poser parce que quand on décide d'écrire un roman, forcément, on prend attache avec ses parents. Comment tout cela s'est passé? Est-ce que l'encouragement, comment ça s'est passé avec les parents? Mon papa m'a beaucoup soutenu, ma mère également, et surtout Tanti Makale, elle m'a aidée, elle a lu mon roman entièrement, elle m'a donné ses avis, et elle avait des avis positifs, Dieu merci. Bien. On parle là de Dr Makale et Tanti Makale, c'est Dr Makale Traoré bien sûr dont elle parle. Alors moi j'aimerais revenir à ceci, hein, au message, parce qu'il est très important. C'est cela qui va amener les jeunes à vous lire. Mais même si Aboubacar pense qu'on ne lit pas en Guinée, je m'inscris en faux. Parce qu'en 7 ans, quand même, attendez, en 7 ans, les statistiques prouvent aujourd'hui qu'on est à 500 titres en Guinée. Si les gens écrivent, c'est parce que quand même, ils ont voilà, il y a un public cible. Le public cible de ce livre-là devrait être en grande majorité les jeunes. Que cela intéresse. Finalement, quel est votre message adressé vraiment à ces jeunes-là à travers votre livre? C'est quoi votre message? Je leur dirais de se cultiver. C'est pas parce qu'un livre est volumineux qu'il ne faudrait pas le lire. On doit d'abord lire le résumé. Si le livre il vous intéresse, vous le lisez, vous le dévorez. C'est comme de la nourriture. C'est la nourriture de l'esprit, le livre. Bien. Oui, quel est le programme de la promotion du livre? Et vous êtes encadré par quelle structure ici en Guinée? Je suis encadrée par le REFAM, la COFIG et le comité qui a organisé ma dédicace hier. Et je suis encadrée par Tanti Makale aussi. Bien. Oui, mais... Et le programme de la promotion, qu'est-ce qui va se passer pour mieux vendre les messages contenus dans ce roman? Tout dans les universités ou quoi exactement? Oui, aujourd'hui, je dois me rendre à Kofi Annan tout à l'heure à 16h. Et ensuite, j'aurai un rendez-vous avec Papier Plume Parole pour parler de mon livre. Bien. Oui, mais pour clore. Oui, pour votre temps de séjour ici en Guinée, quel est le message que vous envoyez concrètement à la femme guinéenne, à la jeune fille guinéenne, et en fait les inciter en tout cas à faire comme vous dans ce métier? J'ai déjà répondu à cette question tout à l'heure, je crois. Non, vous avez dit la femme, vous avez dit c'est un message peut-être que vous allez envoyer à la jeunesse guinéenne, mais concrètement, je parle de la femme guinéenne, de la jeune fille, voilà, de la jeune fille guinéenne. Lire et travailler. Bien, lire et travailler. Ce sont les mots de Khadija Kamara, en tout cas. Elle est romancière guinéenne, déjà 21 ans, auteure de ce roman, La Mission. Merci à elle, en tout cas, d'avoir participé à cette émission. Merci à Dr Makale, merci à Moussa Yoro, en tout cas, qui ont contribué à ce que cette émission se réalise. Merci à toute l'équipe, merci à l'équipe de cadrage, merci à Mamoudou, qui était à la réalisation du côté de la télé. Fodeba Dansoko a géré les sons. Le temps est terminé pour aujourd'hui. Les GG reviennent dès demain, mercredi. Merci de l'attention, au revoir.